C'est une famille, le rêve d'Abby. Une famille humaine et non humaine. C'est le paradis sur Terre. La vie, le bonheur. Un havre pour des gens qui aiment les animaux. Une école et une famille à la fois. C'est vraiment un rêve qui s'est concrétisé grâce à Sophie et Vincent et ils le partagent avec nous tous. Un endroit où tous les animaux sont traités avec respect. Il y a une âme ici qu'on ne sait pas décrire, mais dès qu'on arrive ici, voilà, tout s'apaise. On oublie nos problèmes. Du dynamisme, de la positivité. De l'espoir après pour le reste, pour la suite. Et puis c'est ma raison de vivre. Bienvenue au rêve d'Abby. À l'origine, il y a Sophie, Vincent et Abby, une vache qui a changé leur vie. C'était en 2012, le couple amoureux des animaux visite une ferme laitière et assiste à la naissance d'Abby. Abby qui avait un frère jumeau et malheureusement qui ne serait certainement pas fertile quand elle serait adulte. Donc le fermier, par souci économique, n'allait pas l'amener à l'âge adulte. Et on a décidé de la prendre à la maison. Je me souviendrai toujours que Vincent a dit « Ah ben ça y est, maintenant on va avoir une vache de compagnie », ce qui est assez spécial, mais voilà. Et du coup, moi j'ai appris à connaître cette petite vache qui venait d'arriver chez nous. Et j'ai appris en fait à voir les animaux de ferme différemment. Là, on se dit vraiment, mais en fait c'est aussi chouette qu'un cheval. C'est aussi chouette que notre chien, enfin, ça demande aussi des câlins, ça a ses humeurs, ça a son caractère, etc. Et donc forcément on se dit, ben, on en a une là, mais on ne peut plus continuer à côté. Donc oui, une grosse claque parce qu'on remet plein de choses en question dans notre vie. Sophie et Vincent deviennent végétariens puis véganes et se disent que si Abby a réussi à les sensibiliser, elle pourrait le faire avec d'autres. C'est comme ça que naît le rêve d'Abby qui devient en 2016 un refuge agréé pour animaux de ferme et chevaux. Aujourd'hui, Abby est entourée d'environ 200 protégés et de 40 bénévoles qui donnent de leur temps chaque jour pour s'occuper d'eux, sans compter les membres et les parrains-marraines qui soutiennent le projet de Sophie et Vincent. C'est inespéré en fait, et ça ne fait qu'aller de mieux en mieux, donc je pense que le rêve d'Abby a vraiment un très long avenir devant lui. Et ça c'est génial parce que c'est un peu notre bébé à Vincent et à moi, mais surtout c'est l'espoir d'un monde meilleur en fait. C'est vraiment ça qu'on porte. Et c'est ça qui est le plus important finalement. C'est plus important que nos petites personnes, c'est que ce projet-là continue et grandisse et que la maltraitance animale s'arrête. Ici, Abby vit la vie qu'elle n'aurait pas vécue sans Vincent et Sophie. La présidente du refuge a tissé un lien fort avec sa vache de compagnie qui a un sacré caractère. Abby, c'est une princesse. Abby, elle sait que c'est la star et donc elle choisit les moments où on peut aller la voir. Elle choisit les personnes qui peuvent aller la voir. Et du coup, je pense qu'elle a quand même ce côté star, si on peut dire, en tout cas ce côté la première. Elle sait qu'elle est très importante, je pense. Mais en dehors de ça, c'est une vache très très douce. Évidemment, elle est moins démonstrative que Tim, mais ça reste un être particulier vraiment pour moi et une des personnes non humaines les plus importantes pour moi, ça c'est clair. Tim, c'est un bœuf Holstein, le premier arrivé au rêve d'Abby. Lui, j'avais voulu absolument récupérer un mâle Holstein, donc de la race laitière chez les vaches. Parce que quand Abby, donc, qui est vraiment la première vache qu'on avait récupérée, avec qui tout a commencé, est née, elle avait un frère jumeau. On n'a pas pu l'accueillir avec Abby parce que l'éleveur ne voulait pas qu'on l'ait, parce que pour eux, les mâles de cette race-là sont vraiment dangereux, en fait. Et à cette époque-là, c'est vrai qu'on n'y connaissait pas grand-chose non plus. On lui a dit, bon ok, tant pis, on s'est fait une raison, enfin plus ou moins. Vincent garde en tête l'envie d'accueillir un mâle. Il parvient finalement à récupérer Tim, un bœuf qui ne se révèle pas du tout dangereux comme il le pensait. C'est toujours le premier à venir dire bonjour, il met sa tête contre moi et on peut vraiment rester quelques minutes comme ça. Ouais, c'est comme un chat et quand il vous fait des grosses léchouilles, on est recoiffé aussi pour la journée après en général. Contrairement à d'autres bœufs comme lui, Tim a eu la chance de croiser la route de Vincent qui lui a offert un destin bien différent. Les veaux mâles, c'est un déchet de l'industrie laitière. Donc à 14 jours, souvent, ils quittent l'exploitation dans laquelle ils sont nés pour aller dans une zone d'engraissement
On les rend plutôt en règle générale anémiques, donc pour que la viande de veau soit blanche. Et ils sont abattus généralement entre 4 et 6 mois plus ou moins. Et pourtant, l'espérance de vie de Tim est de 15 à 20 ans. Le rêve d'Abby lui a permis d'avoir une vie paisible, comme aux autres protégés du refuge dont vous ferez bientôt la connaissance.